Qui mérite vraiment votre confiance? Vos amis ou vos ennemis? Ce choix pourrait bien déterminer votre succès ou votre chute. Bienvenue sur Unlocking Book Power, où chaque vidéo vous offre les clés pour comprendre et appliquer les leçons des meilleurs livres. Aujourd'hui, on parle de la loi 2 de les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Ne faites jamais trop confiance à vos amis, apprenez à utiliser vos ennemis. Une loi simple à dire, mais difficile à maîtriser. On va explorer des exemples de respect et de non-respect de cette loi, pour vous montrer son importance dans votre vie personnelle et professionnelle. Robert Greene nous prévient, vos amis ne sont pas toujours vos meilleurs alliés. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent devenir négligents, jaloux, ou trop familiers. Les ennemis, eux, agissent souvent avec prudence. Ils sont motivés à prouver leur valeur et, paradoxalement, peuvent parfois être plus fiables que vos amis. La clé ici, c'est le respect mutuel. Vos amis peuvent perdre ce respect s'ils se sentent trop proches, tandis que vos ennemis peuvent le gagner s'ils réalisent qu'une alliance est possible. Exemple de respect de la loi, François Ier et Charles Quint. Prenons l'exemple de François Ier, roi de France, et son rival, Charles Quint, empereur du Saint-Empire romain germanique. En 1525, François est capturé lors de la bataille de Pavie. Au lieu de s'appuyer sur ses alliés pour sa libération, il négocie directement avec son ennemi juré, Charles Quint. Pourquoi? Parce que François savait que ses alliés avaient leurs propres agendas et ne lui seraient pas toujours loyaux. Résultat, François récupère sa liberté et, plus tard, se prépare à reconquérir ce qu'il avait perdu. Une alliance stratégique avec un ennemi peut être une arme puissante. Autre exemple de respect de la loi, Steve Jobs et Bill Gates. Passons au monde moderne, Steve Jobs et Bill Gates. Ces deux titans de la technologie étaient des rivaux acharnés. Pourtant, Jobs a su reconnaître le potentiel d'une alliance stratégique. En 1997, quand Apple était au bord de la faillite, Jobs a convaincu Gates d'investir 150 millions de dollars dans son entreprise. Malgré leur rivalité, cette collaboration a sauvé Apple et renforcé le respect mutuel entre eux. Exemple de non-respect de la loi, Jules César et Brutus. Maintenant, regardons un exemple où cette loi n'a pas été respectée, Jules César et Brutus. César faisait une confiance aveugle à Brutus, un homme qu'il considérait comme un fils. Pourtant, Brutus s'allie à d'autres sénateurs pour assassiner César. Pourquoi? Parce que cette confiance excessive a affaibli la vigilance de César, tandis que la jalousie et les ambitions de Brutus grandissaient dans l'ombre. Autre exemple de non-respect de la loi, relation toxique au travail. Imaginez que vous avez un collègue que vous considérez comme un ami. Vous lui confiez des informations importantes, pensant qu'il vous soutiendra. Mais un jour, il utilise ces informations contre vous pour obtenir une promotion. Pourquoi? Parce qu'il a vu une opportunité dans votre naïveté. En revanche, si vous aviez collaboré avec un rival, il aurait été plus prudent et respectueux pour éviter de ternir sa réputation. Comment appliquer cette loi dans votre vie? 1. Faites des tests. Ne donnez pas votre confiance totale dès le début, même à vos amis. Testez leur fiabilité dans des situations non critiques. 2. Identifiez vos ennemis potentiels. Qui dans votre entourage semble être contre vous? Pourquoi? Si vous trouvez un terrain d'entente, une alliance pourrait être plus bénéfique que le conflit. 3. Restez stratégique. Vos relations doivent toujours servir vos objectifs, que ce soit avec des amis ou des ennemis. Gardez vos émotions sous contrôle et soyez toujours vigilants. La loi 2 de Robert Greene est une arme puissante, elle vous apprend à dépasser vos instincts émotionnels pour devenir un stratège. Faites attention à qui vous donnez votre confiance et soyez assez sage pour voir le potentiel chez vos rivaux. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous à Unlocking Book Power et partagez cette leçon précieuse avec vos amis ou vos ennemis. Rappelez-vous, le pouvoir appartient à ceux qui savent utiliser chaque relation à leur avantage. À très bientôt pour une nouvelle leçon.